Bonjour, je suis Céline Pascolini, coach et sophrothérapeute. Aujourd'hui, je vous introduis une série de 2 vidéos consacrées au vécu de la sexualité des femmes Asperger. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de tabous et de consentement. La difficulté éprouvée par les personnes Asperger lors de relations intimes est un sujet bien moins abordé dans la littérature spécialisée que ce que je pensais. Que ce soit par pudeur ou par oubli, je pense que c'est un manque important dans la vie des Asperger. Ici, je vais vous parler majoritairement des femmes Asperger, parce que j'en suis une moi-même. Une partie de mon discours peut cependant s'appliquer aussi aux hommes Asperger, bien que ce ne soit pas la cible de la vidéo aujourd'hui. La femme Asperger est avant tout une femme. La femme Asperger est une femme différente dans son fonctionnement. Elle pourra tout à fait, si elle le désire, se mettre en couple ou devenir mère. Néanmoins, sur certains points, ce qui s'applique aux autres femmes s'applique aussi à elle. Le tabou de la sexualité féminine. Dans notre société, malgré ce que l'on peut croire, la sexualité féminine demeure un sujet tabou. Pourtant, je pense qu'il est important d'en parler afin de permettre aux femmes de s'épanouir. La femme, se laissant aller au plaisir charnel, est souvent perçue comme sale. Les mentalités semblent évoluer peu à peu, mais beaucoup sont celles qui restent bloquées par cette image et qui se retrouvent frustrées et blessées dans l'intimité. Il est important pour les femmes de découvrir leur corps dans l'intimité et d'apprendre à se comprendre. Il en va de leur santé mentale. Parler de la sexualité permet de décomplexer sur le sujet et de faire en sorte que les femmes se rendent compte que non, elles ne sont pas seules à vivre certaines difficultés, que d'autres femmes vivent la même chose qu'elles et qu'elles peuvent les conseiller. En parler permet aussi d'éduquer les filles et les femmes, comme les garçons et les hommes, de façon à ce que les contacts dans l'intimité se passent pour le mieux. Le cas du consentement. La vision du consentement est autant un problème pour la population masculine que féminine, car l'éducation sur le sujet n'existe quasiment pas. Beaucoup pensent, par exemple, que de ne pas dire non veut dire oui. Pour cela, reprenons la définition du mot consentement. Action, de donner son accord à une action, à un projet. Acquiescement, approbation, assentiment. Il a agi avec mon consentement. Dans cette définition, le consentement est bien une action de donner son accord, une action, pas un non-dit. Beaucoup ont aussi recours à la culpabilisation pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a des phrases qui doivent vous alerter sur le danger de votre relation, comme « laisse-toi faire, tu verras, tu vas l'aimer » ou bien « si tu m'aimes vraiment, tu dois me laisser faire ça ». Ces phrases basées sur l'idée que le rapport dans l'intimité est un devoir ne permet pas le consentement. Le consentement n'est valable que si l'autre et vous-même avez toujours la possibilité de dire non à tout moment, peu importe votre genre ou votre sexe. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un. Personne n'a le droit d'imposer, ni le droit de juger. Le sexe n'est jamais dû. Pour certains d'entre nous, les sentiments ou la crainte nous empêchent de nous défendre face à ces personnes qui nous culpabilisent. C'est d'autant plus vrai que les personnes Asperger, dues à leur hypersensibilité émotionnelle et à leurs troubles de la communication sociale. Le syndrome d'Asperger nous empêche de nous défendre face à ces personnes qui nous culpabilisent. Parfois, le non est prononcé clairement. L'autre personne insiste et prend un non-dit pour un oui. Il est alors fort probable que la personne victime de ce comportement ait mal vécu ce qui s'est passé. Elle peut ressentir une sensation très désagréable d'avoir été abusée, voire violée. L'autre, dû à son manque d'éducation sur le consentement, aura pourtant la sensation d'avoir été dans son bon droit et de ne rien avoir fait de mal. Nous imaginons trop souvent qu'un viol est seulement la nuit, dans une ruelle sombre, par un parfait inconnu accompagné de violences physiques. Mais beaucoup de personnes du quotidien blessent les autres, notamment les femmes.
sans en avoir réellement conscience. Je vous mets dans la description quelques liens sur la notion de consentement, ainsi que sur les viols conjugaux afin que vous puissiez vous renseigner. Pourquoi la femme Asperger souffre particulièrement de sa sexualité? La femme Asperger n'est pas une femme comme les autres. En effet, lorsque l'on commence à comprendre comment fonctionne une personne avec le syndrome d'Asperger, il est plus facile de comprendre que son rapport à l'autre n'est pas facile à appréhender. La femme Asperger est plus sensible, physiquement et émotionnellement. Ainsi, elle vit tout avec bien plus d'intensité. Malheureusement, ce n'est pas toujours à son avantage. Des comportements mal interprétés. La femme Asperger, pour survivre en société, a appris à se comporter socialement. Par contre, ces comportements sociaux ne sont pas toujours adaptés à la situation et peuvent donc être très mal interprétés. Le premier comportement dont je voudrais vous parler est l'indifférence. Ne sachant pas comment montrer son intérêt, la femme Asperger peut parfois avoir un comportement totalement indifférent, alors qu'elle porte de l'intérêt pour quelqu'un. Ce comportement peut aussi provenir de fausses croyances ou de modes de pensée tels que « il faut que la femme soit inaccessible, sinon c'est une fille facile ». Ce genre d'idées peuvent malheureusement être pris au pied de la lettre, et la femme autiste souffrira donc indirectement de ce comportement, car il lui sera difficile d'établir un contact privé avec une autre personne. Rappelez-vous que la femme Asperger ne maîtrise pas ou peu les codes de société. Elle ne peut donc pas montrer son intérêt de la même façon que les autres. Vous pouvez essayer de rentrer en contact avec elle, mais si vous êtes repoussé, n'insistez pas. Rappelez-vous du consentement abordé dans la première partie. Le second comportement de la femme Asperger pouvant être mal interprété est le côté trop sympa. Parfois, la femme Asperger n'aura pas de comportement indifférent vis-à-vis des autres. Elle peut se montrer particulièrement ouverte à la discussion et attentive. Des comportements souvent interprétés comme de la drague. Comme elle semble intéressée particulièrement à la personne, certains peuvent croire qu'elle souhaite plus qu'une simple relation d'amitié ou une simple discussion polie. La naïveté naturelle de la femme Asperger et ses problèmes de compréhension des sous-entendus peuvent parfois la mettre dans des situations très désagréables qu'elle n'aura même pas vu venir. Comment vous assurer que cette personne trop sympa veut vous draguer? Commencez par observer si elle a un comportement similaire avec les autres personnes présentes et posez la question directement de façon courtoise. L'Asperger ne comprendra pas si vous lui demandez de façon détournée. Alors n'essayez rien avant d'être sûr de ses intentions. Cela vous évitera de la blesser involontairement. Cette situation est d'autant plus vraie dans le cadre des soirées ou des boîtes de nuit, même si ce n'est pas leur endroit de prédilection. Il arrive que les femmes Asperger parviennent à supporter la musique dans ces lieux et y fassent l'effort d'y aller, d'accompagner leurs amis. La femme Asperger ne saura pas comment ajuster son comportement en fonction du lieu. De simples règles de politesse comme sourire lorsqu'on nous sourit ou répondre lorsqu'on nous parle prennent un tout autre sens dans les soirées, les bars et les boîtes de nuit. Dans ces lieux, ces gestes peuvent être pris comme des invitations et l'autorisation d'aller plus loin, alors que ce n'est pas l'intention de la personne Asperger. Même en étant informée, la femme Asperger aura du mal à ajuster son comportement. Bien souvent, elle ne comprendra qu'avec du recul pourquoi l'autre entretenait la conversation. Elles doivent en permanence faire attention à ce qui paraît être évident pour les autres afin d'éviter de se mettre en danger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine partie, faisant suite directement à cette vidéo, nous parlerons du problème des hypersensibilités de la femme Asperger et du danger des prédateurs sexuels. Si vous voulez en apprendre plus sur le syndrome d'Asperger, je vous invite à consulter mon site asperger-zen.com. À bientôt.